Bon matin, frères et sœurs. Content de vous voir ce matin. Ce matin, nous terminons notre série sur 2 Corinthiens. Ça fait depuis le 17 mai qu'on est dans 2 Corinthiens. Mis à part peut-être 5 dimanches, eh bien, chaque dimanche depuis le 17 mai, eh bien, ça a été sur un passage quelconque dans 2 Corinthiens. Et donc, en total, 23 messages. Et puis, c'est ça, ça a vraiment été bon. Je sais que c'est moi qui ai amené les messages, mais j'ai bien apprécié tout ce qu'on a pu apprendre dans 2 Corinthiens. Et on a vu toutes sortes de thèmes au travers de cet épître. On a vu la consolation. On a vu la gloire, comment rechercher la gloire. On a vu la fonction d'ambassadeur. On a vu la repentance. On a vu le thème de la générosité. On a vu le thème du serviteur et du serviteur recommandé, les faux apôtres, les faux serviteurs, les armes, les victoires de l'apôtre Paul, quelles armes qu'il prenait et comment il avait la victoire dans tout ce qu'il faisait. Et donc, ça a été vraiment bon de passer du temps dans cet épître et ça réjouit mon cœur, pas que j'aime pas l'épître de 2 Corinthiens, mais je suis content ce matin que nous terminons cette série, tout simplement parce qu'on a réussi à terminer quelque chose et traverser une épître au complet et on a appris de grandes choses et de bonnes choses et des bons principes pour la vie chrétienne de tous les jours. Donc, j'espère que vous avez pu trouver quelques applications dans ces messages, au travers de ces 17 messages. Et c'est ça, ça a été vraiment bien. Et ce matin, avant d'aller au dernier message sur 2 Corinthiens qui va toucher le thème de la responsabilisation du chrétien, du croyant, eh bien, on va juste encore souligner la priorité que nous avons établie il y a maintenant plusieurs semaines, nos enfants. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Et donc, nous allons encore prier ce matin. Le Seigneur est à l'œuvre, le Saint-Esprit est en train de toucher des cœurs et bientôt on aura des nouvelles. Et lorsque nous avons la nouvelle de qui sera cette personne qui aura reçu dans son cœur ce désir, ce mandat d'aller de l'avant avec ce projet, eh bien, là, on va pouvoir célébrer, on va prendre la communion ensemble. Donc, j'aimerais juste qu'on puisse encore à nouveau ce matin prier. Donc, ferme nos yeux. Ils vont nous voir ensemble. Et Seigneur, on vient à toi aujourd'hui. Et je veux te remercier pour le privilège que nous avons d'être tes enfants, d'être tes serviteurs, d'être tes ouvriers. Et nous voulons être de bons ouvriers. Seigneur, nous voulons travailler auprès des enfants que tu nous as donnés. Nous voulons élever ces enfants dans tes voies, dans tes sentiers, selon tes principes, selon ta parole et par la puissance de ton Saint-Esprit. Et Seigneur, nous prions aussi que nous, Seigneur, nous puissions premièrement d'abord et avant tout être attachés à celui qui nous a sauvés, le Seigneur Jésus, afin que ces enfants que nous allons instruire et diriger, Seigneur, puissent eux à leur tour s'attacher à la personne du Seigneur Jésus-Christ, non à une institution, non à une vision quelconque, mais à une personne, et cette personne, c'est Jésus-Christ. Donc, Seigneur, ce matin, nous t'élevons ces 8 femmes qui sont parmi nous, qui étaient déjà membres lors de l'annonce, qui n'ont pas d'enfants mineurs et qui sont assez âgés pour enseigner les femmes plus jeunes. Seigneur, nous t'élevons ces 8 femmes ce matin et nous te demandons de mettre dans le cœur d'une d'entre elles ce fardeau, cette conviction, Seigneur Dieu, de prendre ce projet et aller de l'avant, Seigneur Dieu. Seigneur, on t'élève Lise, Annie, Ginette, Paula, Thérèse, Hélène, Joanne et Marielle. Seigneur, on te demande de mettre ta main. Et Seigneur, que dans très peu de temps que nous puissions entendre que tu as répondu à notre prière, afin que nous puissions aller à la prochaine étape, Seigneur Dieu, dans cet appel, dans cette direction que tu nous as donnée. Et Seigneur, nous prions que tu puisses bénir également ce message ce matin à nos cœurs et que tu puisses te glorifier et que nous, en tant que chrétiens, que nous puissions répondre à l'appel de Paul et oui, prendre nos responsabilités, Seigneur Dieu, pour grandir dans tes voies et devenir les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu que tu nous demandes d'être. Et c'est dans le précieux et beau nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Donc ce matin, j'aimerais vous inviter à tourner dans 2 Corinthiens, chapitre 13, et on va lire le chapitre en entier, versets 1 à 13. Donc 2 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 13.
Et le titre de mon message ce matin, c'est la suivante, la meilleure option. Vous allez voir que l'apôtre Paul, en 2 Corinthiens 13, a donné deux options aux chrétiens de Corinthe. Et il y en a une qui est préférable, qui est selon aussi sa préférence, et qui est meilleure pour les Corinthiens. Et c'est ce qu'on va découvrir ce matin en lisant ce passage. Donc, 2 Corinthiens 13, versets 1 à 13, c'est écrit « Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Lorsque j'étais présent pour la seconde fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui je le dis encore. Et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que, si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme réprouvés. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Donc, voilà 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, le dernier passage sur lequel on s'arrête ce matin. Et on voit dans ce passage que dans très peu de temps, l'apôtre Paul va passer parmi les Corinthiens et va leur rendre visite. Ça va être la troisième visite. Et avant qu'il accomplit ou qu'il entame cette troisième visite, eh bien, Paul est en train de partager avec les Corinthiens. Et il est en train de leur dire, écoute, je sais très bien qu'il y a des choses qui ne sont toujours pas réglées parmi vous. Et il est fort temps que les choses se règlent, chers Corinthiens. Et il est là, il est très direct, très ferme dans son adresse envers eux. Il dit, si les choses ne se règlent pas, eh bien, Paul lui-même réglerait les choses selon l'autorité que le Seigneur lui a donnée. Il dit au verset 10, « J'écris ces choses. Pourquoi? Que je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée. » Donc l'apôtre Paul aurait pu utiliser cette autorité, mais il préfère pas. Et lorsqu'il était chez eux pour la deuxième fois, eh bien, il a dit, lorsque je passerai chez vous, eh bien, j'userai d'aucun ménagement. Si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. Et il dit, au tout début du passage, il dit, toute affaire se réglera sur 2 ou 3 témoins. Et ça vient du Deutéronome chapitre 19, verset 15. Et il faut comprendre ici, dans le contexte, que les 2 ou 3 témoins, pour Paul, c'est 2 premières visites et la troisième qui s'en vient. S'il arrive une troisième fois et découvre qu'il n'y a rien qui a changé, eh bien, il y aura là 3 témoins et il va partir à l'action. Il va agir de la sorte parce qu'il trouve qu'il a entendu, il sait que certains Corinthiens ont remis en doute que Christ était vraiment agissant ou même présent dans l'apôtre. Au verset 3, il dit, « Puisque vous cherchez une preuve que Christ
parle en moi. C'est pour cela, si les choses ne sont pas réglées, Paul allait utiliser l'autorité que le Seigneur lui avait donnée pour régler les choses. Son intervention auprès des Corinthiens, eh bien, serait puissante parce que Christ, qui fut crucifié dans sa faiblesse, dans son humanité, eh bien, aujourd'hui, eh bien, était à la droite de Dieu et vivait par la puissance de Dieu. Et Paul, lui, faible en Christ, eh bien, vit avec Christ. Christ est en lui et agit par la même puissance par laquelle Christ vit au moment où il envoie cette lettre aux Corinthiens. Donc, mais Paul, et cette intervention que Paul allait devoir prendre, ou qu'il croyait qu'elle allait devoir prendre si rien ne changeait parmi les Corinthiens, eh bien, allait être une intervention puissante, aussi puissante que la puissance de vie qui était et qui provenait de Jésus-Christ. Mais ce n'était pas la préférence de l'apôtre d'agir selon cette autorité que le Seigneur lui avait donnée. Paul préfère de loin que les Corinthiens eux-mêmes, de leur propre chef, de leur propre volonté, eh bien, puissent eux faire le travail. Au verset 10, il dit, « C'est pourquoi j'écris ces choses, étant absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur. » Il dit ces choses parce qu'il préfère qu'ils prennent action avant qu'ils arrivent, pour qu'ils puissent arriver parmi eux et ne pas trouver ce qu'il craint trouver. D'ailleurs, ce qu'il a dit à la fin du chapitre 14, il craint trouver toutes sortes de choses désagréables. Je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que je ne voudrais, que vous ne voudriez pas. Paul préfère grandement qu'eux agissent par leur propre chef. Donc, ils encouragent à agir envers eux-mêmes par la même puissance qu'agit l'apôtre et par la même puissance que l'apôtre agirait s'il devait intervenir lorsqu'il allait être parmi eux. Ne reconnaissez-vous pas, dit Paul, que Christ est en vous, verset 5. Réglez vos choses, chers Corinthiens. N'oubliez pas, Christ est en vous. Vous avez la puissance pour régler vos propres choses. Lui qui n'est pas faible, c'est-à-dire Jésus qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous, verset 3. Paul dit, vous pouvez régler vos choses et je vous supplie de le faire. Il leur invite de s'examiner eux-mêmes. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, dit l'apôtre au verset 5. À faire cet examen, honnêtement, eh bien, les chrétiens de Corinthe, en faisant cet examen, eh bien, ils finiraient tout simplement par trouver Christ qui est là en eux parce qu'ils l'ont invité à venir dans leur vie. Examinez-vous. Examinez-vous, dit l'apôtre Paul. Éprouvez-vous vous-même. Ne savez-vous pas que Christ est en vous? S'ils feraient cet examen, ils trouveraient Christ en eux et ils n'auraient pas d'autre choix que d'entamer le chemin de la repentance, que d'entamer le chemin de la réconciliation, que d'entamer le chemin du renouvellement de l'intelligence. La seule raison que cela n'arriverait pas, c'est si les Corinthiens seraient réellement réprouvés ou s'ils avaient vraiment échoué ce test. Et c'est ce qu'il dit dans le verset 5, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. À faire cet examen sincèrement, à faire cet examen honnêtement, eh bien, les Corinthiens reconnaîtraient que Christ était en eux et que Christ agissait parmi eux. Et ils reconnaîtraient que ce Christ qui est en eux, qui agit parmi eux, c'est le même Christ, le même Seigneur qui est dans l'apôtre Paul, qui les exhorte et qui lui-même vit par la puissance de Christ. Et c'est le souhait de Paul au verset 6 lorsqu'il dit « J'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas, nous, réprouvés, mais que Christ habite réellement en nous. Examinez vous-même. Vous-même, Corinthiens, celui qui est en vous est puissant parmi vous. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse, à cause de son humanité. Mais maintenant, Jésus vit par la puissance de Dieu.
examinez-vous, trouvez-le et vous changerez. Et moi, Paul, je n'aurai pas besoin d'avoir recours à l'autorité que le Seigneur m'a donnée. Paul, non seulement ce qu'il ne veut pas user de cette autorité, il prie pour eux, pour qu'ils ne fassent rien de mal, verset 7, afin qu'ils pratiquent ce qui est bien, deuxième partie du verset 7, pour leur perfectionnement, verset 9. Son désir, c'est qu'ils excellent dans la foi, dans la même foi qu'à l'apôtre. Verset 7, il dit, pour que vous pratiquiez le bien et que nous soyons comme réprouvés. Il veut tellement que les Corinthiens excellent par la puissance de Christ qui est en eux, que même qu'ils surpassent l'apôtre. C'est son désir que, à leur côté, ils paraissent comme réprouvés, qu'ils paraissent comme avoir échoué au test. Son désir, c'est qu'ils soient forts, au verset 9. Il sait comment prier selon le cœur de Dieu. Et Paul prie pour les Corinthiens. Il prie pour eux sans aucun motif de gain personnel à leur égard. De telles prières sont des prières qui sont pour la vérité. Mais lorsque nous prions, lorsqu'une personne prie pour d'autres, dans le but d'avoir un certain gain personnel, cela c'est de prier contre la vérité. C'est de prier contre Christ. C'est de prier contre celui qui est en nous. Et nous prions, dit Paul, pour vous, chers Corinthiens, de manière à ce que la puissance de Christ puisse agir en vous. Au verset 8, il dit, car nous n'avons pas la puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Et c'est pour ça que Paul prie pour leur victoire, pour leur bien-être, qu'ils puissent régler les choses eux-mêmes et que Christ puisse vraiment être victorieux en eux et parmi eux. Donc, il leur exhorte à faire 5 choses en terminant cet épître. Il leur dit d'être dans la joie. Il leur dit de se perfectionner, c'est tout dans le verset 11. Il leur dit de se consoler les uns les autres, d'avoir un même sentiment, de vivre dans la paix. Et au verset 12, il dit d'entretenir des relations pures. Accueillez-vous les uns les autres par un saint baiser, a dit l'apôtre Paul. Puis il leur laisse en terminant avec cette bénédiction en 3 parties ou trinitaire, si vous voulez, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication ou communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et le soit, c'est au pluriel. Il veut que le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient avec chaque Corinthien afin qu'eux-mêmes puissent régler leurs choses avant que l'apôtre vienne, parce que lorsque l'apôtre viendra, s'il trouve encore des choses non réglées parmi eux, eh bien ce sera le 3e témoignage et il usera l'autorité que le Seigneur lui a donnée, non pour leur destruction, mais pour leur édification, mais il leur avertit, ça va brasser, ça va être raide, ça va être difficile, réglez vos choses, chers Corinthiens, avant que j'arrive. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans le chapitre 13 de 2 Corinthiens. Frères et sœurs, tout comme les Corinthiens, eh bien, chaque chrétien peut se retrouver à un endroit dans sa vie où quelque chose doit se régler. Ça fait longtemps que cette chose traîne et que cette chose ne se règle pas. Il y a eu des avertissements, il y a eu la patience, il y a eu du temps qui s'est écoulé, comme on dit dans l'expression, il y a eu de l'eau qui a coulé en dessous du pont. Et les choses qui doivent être réglées n'ont pas encore été adressées. Et il y a là une certaine lassitude, laisser-aller, spirituelle. Cela peut arriver à tout chrétien. Les choses ne sont pas réglées et sont maintenant au stade où il y a eu 2, peut-être 3 témoins de la situation et c'est maintenant le temps d'agir. Comment est-ce qu'on peut se retrouver dans un tel endroit? Eh bien, en tout simplement ne pas changer, en tout simplement ne pas croître dans les voies de Dieu,
en tout simplement manifester malheureusement de la paresse spirituelle. Ne pas se repentir. On peut se trouver à un tel endroit en négligeant la repentance après de nombreux avertissements et après avoir été averti à plusieurs occasions par des gens, des frères, des sœurs, des autorités spirituelles dans nos vies qui viennent vers nous pour nous avertir, pour nous montrer non, c'est pas comme ça qu'on devrait faire ça ou qu'on devrait se conduire ou ce péché doit être délaissé. Eh bien, tout simplement en refusant ou ne pas agissant sur ces choses, eh bien, les témoins s'accumulent et à un moment donné, il y a une action qui doit être prise. Et c'est comme cela qu'on peut se retrouver, comme les Corinthiens se sont retrouvés, devant une situation où est-ce que l'apôtre dit, si vous ne faites pas quelque chose, moi, je vais devoir faire quelque chose. Et tout cela est fait, eh bien, selon l'autorité que le Seigneur donne à ses serviteurs, à ces gens, à ces hommes et ces femmes qui ont cette autorité dans notre propre vie. La procrastination à la repentance, eh bien, mène le chrétien à voir la réprimande, la correction ou l'exhortation comme un outil de destruction et non d'édification. C'est ce que dit Paul dans le verset 9. Il dit, l'autorité que le Seigneur m'a donnée, c'est pour votre édification et non pour votre destruction. Mais lorsque nous persévérons sur le chemin de la non-repentance, sur le chemin de la justification de notre conduite qui est répréhensible et qui doit être corrigée, eh bien, on finit par voir les gens qui nous réprimandent, nous finissons par voir le pasteur qui prêche la vérité ou qui tente d'appliquer la vérité dans nos vies. Eh bien, nous tentons, si nous procrastinons dans la non-repentance, eh bien, nous voyons ces choses comme une destruction à notre égard ou une menace à notre égard. Mais ce n'est pas une menace envers nous, c'est tout simplement un appel à la repentance. Lorsqu'on se procrastine, lorsqu'il y a la procrastination à la repentance, eh bien cela nous mène à ne plus voir Christ en ceux qui interviennent auprès de nous. Nous voyons plutôt des opinions, nous voyons plutôt peut-être des partis pris ou des préférences, mais nous voyons les choses, nous les voyons pas claires, il y a comme un voile qui s'installe à nos yeux parce qu'il y a là de la non-repentance. Et ça nous mène à croire des faussetés au sujet de nos dirigeants spirituels et ça nous mène à une position qui force les chrétiens autour de nous, qui force les autorités spirituelles dans nos vies à prendre position, à se positionner par rapport à nous, parce que nous faisons rien dans notre vie pour, excuse le terme, pour dealer avec ce péché ou ce problème, cette problématique dans notre vie. Paul est très clair, ailleurs dans d'autres lettres, dans Romains, dans 1 Corinthiens, Jésus dans Matthieu, chapitre 18, parle de ce positionnement que d'autres doivent prendre lorsqu'un chrétien procrastine et ne change pas les choses dans sa vie, lorsqu'il ne met pas sa vie en règle avec le Seigneur. Paul dit dans Romains 16, 17, en parlant de ceux qui provoquent des divisions, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Et voici le positionnement que les gens autour doivent prendre. Et il dit, éloignez-vous de telles personnes. 1 Corinthiens 5:11, en parlant d'un chrétien qui vit dans le péché, mais qui veut pas s'en départir et qui se dit toujours un chrétien. Eh bien, Paul dit, maintenant, ce que je vous ai écrit, ce n'est pas d'avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme en frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Voici la position
ou la réaction que les gens autour doivent prendre face à cette personne, ne même pas manger avec cette personne. Jésus a dit dans Matthieu 18, en parlant d'un frère qui est dans le péché, que faire envers ce frère ou cette sœur? C'est de l'avertir une fois, de l'avertir une deuxième fois. Voici les témoins qui s'accumulent. Et troisièmement, s'il refuse de t'écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, eh bien qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Matthieu 18, verset 17. Donc, c'est là, lorsque la procrastination, la repentance, eh bien, est là, eh bien, cela mène le chrétien à une position qui force les autres autour de lui, autres chrétiens autour de lui, à se positionner à son égard. Ce n'est pas une expérience que nous voulons vivre, mais c'est ce qui arrive et c'est ce qui devrait arriver selon la parole de Dieu lorsque nous refusons de marcher le chemin étroit. L'option préférée de l'apôtre, l'option que nous préférons tous, c'est que nous-mêmes, nous prenons autorité, nous prenons position. Christ est en nous. Christ, dans sa faiblesse, a été crucifié, dans sa chair, a été crucifié. Mais aujourd'hui, il vit par la puissance de Dieu. Et ce Christ qui vit par la puissance de Dieu est agissant parmi nous. Il vit en nous. Et le chrétien est appelé à s'examiner lui-même, à prendre un regard intérieur de lui-même. Et là, lorsqu'il fait cela, avec toute humilité, il trouvera Christ et les choses changeront. Un parallèle ici un peu personnel envers moi-même, je vous ouvre mon cœur en tant que pasteur ce matin. Eh bien, je pense en quelque part, on peut dire que le pasteur est fort en parole, en prédication. Il expose la parole de Dieu droitement avec c'est un don que notre pasteur a. Donc, il est fort en parole, mais il est faible dans le 1 à 1. Il est faible autour de la table. Il est faible dans la conversation envers 1 à 1. Et d'aucune manière est-ce que je voudrais me comparer ce matin à l'apôtre Paul. Mais parfois, je songe à utiliser l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour corriger certaines habitudes de vie parce qu'elles ne se règlent pas. Je vois cela dans des brebis, des choses qui ne se règlent pas. Je prêche la vérité, je prêche que la parole dit, c'est très clair, c'est tranchant, c'est clair comme l'eau de roche, mais les choses ne se règlent pas. Et parfois, je songe d'aller, non pour votre destruction, mais pour votre édification, de le régler moi-même selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée, de prendre position en tant que pasteur, en tant qu'Église, autour d'un certain frère ou d'une certaine sœur qui doit régler quelque chose dans sa vie, mais qui ne le règle pas. Je préfère vraiment que la personne le règle elle-même. C'est ce que je prêche, c'est ce que j'enseigne, c'est ce que j'exhorte, mais vu que la procrastination, je change parfois d'aller et de le régler moi-même. Non pour votre destruction, mais pour votre édification. Que ma prière, donc, en ces circonstances, soit pour vous, que ma prière pour vous soit que vous excelliez tellement et que moi je paraisse comme un infidèle. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Je veux que vous excelliez tellement par vous-même, par votre intégrité, par votre consécration, par votre dévouement et par votre discipline envers le Seigneur Jésus-Christ, afin que moi je paraisse comme réprouvé, comme un infidèle. Eh bien, que ma prière pour vous soit que vous excelliez, chers frères et sœurs, tellement que même moi, je paraisse comme étant en arrière, comme étant moins performant ou moins proche de Christ ou de Jésus. Que je puisse prier pour vous, chers frères et sœurs, afin de manière à ce que j'ai la puissance, afin que j'ai de la puissance que pour la vérité, comme dit l'apôtre Paul dans le verset qu'on a lu tantôt. On a la puissance que, pas contre la vérité, mais que pour la vérité.
Que ma prière pour vous soit sans aucun motif personnel, parce que je ne peux rien faire contre la vérité, mais que pour la vérité. Et si je prie la volonté de Christ à votre égard, pour votre vie, pour votre cœur, pour votre sanctification, eh bien cela c'est de prier pour la vérité. Chers frères et sœurs, c'est pour votre perfectionnement et pour votre force en Jésus-Christ que je prie et que je dois prier. Mais tôt ou tard, frères et sœurs, même si la bonne personne, les bonnes personnes, prient, exhortent, encouragent de la bonne façon et de la bonne manière, tôt ou tard, il y a un Y dans le chemin. Tôt ou tard, le chemin se sépare en deux. Il y a un choix à faire de la part du chrétien lorsqu'il arrive à cet Y dans le chemin. Et à cet Y, eh bien, nous avons un choix à faire. Nous avons une décision à prendre. Il y a deux options. Il y a une option qui est la meilleure et les deux options sont les suivantes. La première, eh bien, c'est de subir un jugement et la deuxième, c'est de s'unir au juge. Le juge, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le juge, c'est celui qui est en nous, celui que nous avons reçu, celui qui est mort dans sa faiblesse, dans sa chair, mais qui vit par la puissance de Dieu aujourd'hui et qui est puissant parmi nous. C'est lui le juge. C'est à lui qu'on doit s'unir. Mais si on ne s'unit pas à lui, si dans cette division du chemin, si dans ce choix, on ne s'unit pas au juge, eh bien on s'expose à un jugement, à une ligne tracée, à une décision prise à notre égard. Et à cet Y, voici le message qui est proclamé. Voici l'enseigne qui est là. Et c'est écrit, examinez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Celui qui est en vous dit la même chose que ce que disent les gens qui vous avertissent, qui vous exhortent, qui vous reprend, qui tentent de vous corriger, qui et qui prie pour vous, pour votre perfectionnement et pour votre force dans votre marche en Jésus-Christ. Examinez-vous vous-même. C'est ce qui est écrit à se croiser le chemin ou à cet Y. Examinez vous-même. Et si vous vous examinez vous-même, vous allez trouver Christ qui est en vous. Ce même Christ qui vous parle au travers de ceux qui voient plus clair que vous dans votre vie. Lorsqu'un chrétien vient vers un autre pour l'exhorter, selon la parole de Dieu, eh bien, le chrétien exhorté, vu qu'il procrastine à la repentance, il ne voit pas Christ dans cette exhortation. Il ne voit pas Christ dans la personne qui l'exhorte. Mais, je peux vous dire, le jour, le moment, l'instant où il se repent, il voit Christ en celui qui l'a exhorté, qui l'a encouragé. Et il voit également Christ qui agit par la puissance de Dieu en lui parce qu'il s'est repenti. Mais tant que nous refusons l'exhortation, tant que nous choisissons de demeurer dans le mensonge, eh bien, nous ne voyons pas Christ dans ceux qui nous avertissent. Chers frères et sœurs, je peux t'édifier. Un serviteur de Dieu, un chrétien peut édifier selon l'autorité que le Seigneur lui a donnée, mais encore mieux. Voici le choix par préférence de l'apôtre Paul et le choix par préférence de moi-même. Faites-le vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous et qu'il est agissant parmi vous par la puissance de Dieu? Christ est en nous. Il est agissant en nous. Faisons le travail nous-mêmes. C'est un appel à la responsabilisation pour chaque chrétien. Tôt ou tard, il y a un Y dans le chemin. Soit que nous subissons le jugement ou la discipline, ou soit qu'on s'unit au juge et lui-même nous discipline selon son grand amour
et selon son grand perfectionnement ou selon sa grande perfection. C'est le meilleur des deux chemins, frères et sœurs. Le chemin le plus facile, c'est d'écouter et de mettre en pratique nous-mêmes ce que nous avons entendu. Le chemin le plus facile, c'est d'écouter et de son propre chef agir. C'est ce que je vous encourage de faire ce matin. Et en nous perfectionnant, en marchant sur le chemin de la perfection nous-mêmes, selon notre propre volonté, parce qu'oubliez pas, comme j'ai déjà dit, c'est toujours une question de volonté. Et le Seigneur, ce qu'il aime, c'est lorsque nous choisissons. Il ne s'impose pas sur nous, mais lorsque nous choisissons nous-mêmes de le suivre, de l'aimer, de le prier, de l'obéir. Mais tandis que nous entamons ce chemin volontaire, ce chemin qui est la préférence de l'apôtre, eh bien que nous puissions faire les 6 choses suivantes. 1. Que nous puissions, au verset 11, être dans la joie. Que nous puissions nous perfectionner, devenir de plus en plus comme Christ, celui qui est en nous. Que nous puissions nous consoler les uns les autres. Que nous puissions avoir un même sentiment. Que nous puissions vivre dans la paix et que nous puissions entretenir des relations saines. Accueillez-vous les uns les autres par un saint baiser, dit l'apôtre Paul au verset 12. Lorsqu'on se rassemble, soyons dans la joie. Si quelqu'un est triste, consolons-le. Perfectionnons-nous. Ayons un même sentiment. Wow, cela est énorme. Ayons un même sentiment, un même but, un même désir. Vivons dans la paix. Entretenons des relations saines, des relations pures. Telle est la volonté de Dieu pour nous. Telle est la préférence de l'apôtre Paul. Il dit de faire ces choses. Il dit aux Corinthiens de faire ces choses afin que lui n'ait pas à agir selon l'autorité et avec rigueur lorsqu'il viendra parmi eux pour la 3e fois. Donc, chers frères et sœurs, le chemin le plus facile, eh bien, c'est la suivante. C'est d'écouter et d'agir par notre propre chef, de notre propre chef. Le chemin le plus facile n'est pas que les gens usent ou que le pasteur use de son autorité que le Seigneur lui a donnée dans notre vie. Non, le meilleur chemin, c'est d'écouter et de mettre en pratique. N'oublions pas, les témoins s'accumulent. Et Paul a dit, toute chose se réglera sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. C'était sa 3e visite parmi les Corinthiens. Il y avait des choses qui ne se réglaient pas encore et qu'il allait devoir régler lui-même, mais ce n'était pas sa préférence. Y a-t-il quelque chose qui traîne dans notre vie qui doit être réglé? Y a-t-il quelque chose dans notre vie morale qui doit être réglé? Quelque chose qu'on nous a averti depuis plusieurs fois, depuis un bon laps de temps, et que ça ne se règle pas? Chers frères, chères sœurs, le chemin le meilleur à prendre, c'est d'écouter et de mettre en pratique ce qu'on nous a dit. Parce que lorsque le Seigneur exerce son autorité par nos autorités spirituelles, eh bien, ce n'est pas le meilleur des chemins. Le meilleur, c'est que nous le fassions nous-mêmes et nous sommes équipés pour le faire nous-mêmes, car Christ est en nous. Examinez-vous vous-même. Christ n'est-il pas en vous? N'est-il pas agissant de manière puissante parmi vous? Et la réponse, c'est oui. C'est juste que nous avons besoin de le chercher et d'agir. Donc, ceci termine notre série sur 2 Corinthiens. Et j'aimerais vous encourager ce matin de lire 2 Corinthiens cette semaine. C'est juste 13 chapitres. C'est même pas 2 chapitres par jour. Et j'aimerais vous demander ou vous encourager
ou peut-être vous lancer l'invitation de sortir un verset qui vous a frappé au courant de cette série, ou qui vous a particulièrement touché, ou peut-être simplement un verset que vous avez pu comprendre de manière plus profonde, et que dimanche prochain, eh bien, si vous voulez, vous pourrez partager très courtement là, ce que vous avez compris davantage par rapport à ce verset, en ayant passé là, 17 dimanches, je crois, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est 17 que j'avais dit tantôt. Oui, depuis le 17 mai, depuis ces 23 messages sur 2 Corinthiens. Et en terminant ce matin, je vous laisse tout simplement avec la même bénédiction que l'apôtre Paul a laissée aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Il a dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est ma bénédiction pour vous ce matin. C'est mon désir pour vous que ces 3 personnes, cette Trinité bénie, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, soient avec vous. La grâce du Seigneur, l'amour du Père et la communication du Saint-Esprit, qu'ils soient avec vous, avec nous, afin que nous puissions prendre la bonne décision et d'agir par nous-mêmes, par la puissance de Christ qui agit en nous et parmi nous et pour sa gloire. Seigneur Jésus, nous venons à toi ce matin et je veux te demander, Saint-Esprit, que tu puisses prendre cette exhortation et l'appliquer dans le cœur de ceux qui écoutent. Et Seigneur, ma prière, c'est que chacun de son propre chef puisse entendre, écouter, mettre en pratique, Seigneur, agir de son propre chef, selon ta parole, parce que Christ est en eux, parce que Christ est agissant parmi nous, Seigneur. Seigneur, que chacun puisse agir de son propre chef et ne pas procrastiner dans la non-repentance, ne pas persévérer dans une conduite douteuse ou de péché, mais qu'on puisse se repentir et se tourner vers toi, Seigneur Dieu, plutôt que de vivre une certaine discipline provenant des autorités que le Seigneur a placées dans nos vies. Seigneur, que tu puisses, par ton Saint-Esprit, communiquer, que la grâce de Jésus-Christ soit là, que ton amour, ô Dieu, soit là, abondant dans leur vie, que cela puisse emmener chacun de nous. Seigneur, dans ce choix, dans cet Y, dans cette division du chemin, Seigneur, et que nous puissions faire le bon choix et dire, je vivrai pour Christ, j'obéirai, j'ai entendu et maintenant je vais agir dans le nom et par le nom de Jésus-Christ. Et c'est dans ton précieux nom, Jésus, que nous avons prié. Amen.